Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. En fait, j'ai envie de dire à tous les Burkinabés, franchement, vous pouvez être fiers de votre pays. C'est-à-dire, voilà aujourd'hui une nation africaine qui doit servir d'exemple à toutes les autres. C'est-à-dire, voilà un pays qui mérite tout le respect et toute la considération africaine et même mondiale. Parce que rendez-vous compte qu'en même temps, il y a une petite villageoise perdue dans un village au Burkina qui donne des leçons de vie aux gens sur les réseaux sociaux, à savoir, oui, il ne faut jamais désespérer. Chacun a son tour, chacun a son heure de gloire. Et en même temps, vous voyez le président de la transition qui n'a pas été voté. C'est-à-dire qu'il est juste là comme ça pour une transition. Il a donné une véritable leçon politique à tous ces anciens présidents, à tous ces compères au sommet Russie-Afrique 2023 qui s'est tenu il y a quelques jours là, il y a quelques heures même je dirais. En tout cas les amis, écoutons très bien ce qu'il a dit. Écoutons. Camarade président et chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc, de prendre la parole ici et de vous passer donc, le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. Burkina Faso. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Comment? Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste
en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. En fait, les amis, voici ce que j'appelle un homme. Voici ce que j'appelle un président qui en a dans les couilles. Et s'il vous plaît, il n'est pas président parce qu'on l'a voté. Hein. Non, il est président de transition au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il est en charge de garder la stabilité du pays le temps qu'on organise des élections stables et transparentes. Alors que là, dans ce sommet, il y en a des gens qui ont été votés plus de 5 fois. Ils sont assis là et ils regardent. Voilà un jeune, je dirais, par rapport à ses compères, qui arrive et qui donne une véritable leçon de politique à ses anciens. Non, s'il vous plaît, parce que je n'ai rien à rajouter sur ce qu'il a dit, parce que tout est tellement clair, tout est limpide. Et moi, ce qui m'énerve, enfin, dans mon fond intérieur, c'est que je sais que là-dedans, hein, il y a des traîtres aussi. Parce que il parle comme ça, mais en réalité, on a l'impression que tout le monde écoute. Mais il y a des traîtres. Pas des traîtres parce qu'ils vont aller reprendre. Non, des traîtres parce qu'ils font semblant d'être avec lui là. Mais au sortir de ce sommet, tout ce qu'il aura dit, ça va rester pour lui. Je vous assure que si on avait 5 capitaines Ibrahim Traoré là, en Afrique, 5 seulement là, il y a longtemps, on serait déjà très loin. Il y a longtemps, l'Afrique sera, je sais pas, le meilleur continent au monde. Mais parce que là, il y a des présidents traîtres qui ne vont pas bouger le petit doigt au sortir de ce sommet. Donc ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi? Vous organisez des sommets pour aller parler du climat, pour aller parler de, je sais pas, des arbres. Voilà les vrais trucs dont on doit parler. Prochainement, je pense que tous les sommets africains, même dans le monde, tous doivent évoquer des sujets comme ça. En effet, parce que c'est ça le plus important. Hein. Nous ne voyons pas les yeux. L'Afrique a des problèmes basiques que les autres n'ont pas. Nous, nos problèmes, ce n'est pas à savoir que le climat est monté, descendu. Pour l'instant, ok, c'est vrai, mais pour l'instant, nous, là, en Afrique, on n'a pas encore... Ce n'est pas la priorité. Voilà. On doit d'abord chercher à manger. Quand tu manges, tu es rassasié, là, c'est maintenant où tu penses que, hey, il fait chaud, il fait froid. La base, d'abord, c'est... Il faut être stable, il faut être en paix, il faut manger. Voilà les problèmes basiques de l'Afrique. On veut que vous résolvez ça.
Mais est-ce que les présidents la comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Non. Non. En tout cas, je vous invite, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai été vraiment... Oui, j'ai donné mon chapeau par rapport à ce discours. J'ai donné mon chapeau. Et vivement que cela serve d'exemple. Vivement que cela là, puisse entrer dans la tête, hein, de tous ces autres présidents-là. Qu'ils puissent peut-être se rendre compte. Parce que peut-être je me dis qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, vous me dites ça en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.